Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, présentation du groupe D, du dernier groupe de cette Coupe du Monde 2023 qui se déroule en France. On va revenir sur les différentes équipes, sur les matchs, le programme également à la télévision et le programme de ce groupe D. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris dans ce groupe, qui vous pensez va se qualifier, qui aura du mal, qui terminera dernier avec la cuillère en bois de ce groupe D. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. F1, cyclisme, rugby, MotoGP. Et puis dans le débrief, quand vous regardez les débriefs, si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un super fan si vous en avez les moyens. Ipass 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief juste à la mi-temps, le débrief à la fin du match également. On commence tout de suite avec cette Coupe du Monde 2023 et ce groupe D. Ce groupe D, c'est, comment dire, c'est un groupe avec des équipes qui en ce moment sont en difficulté. L'Angleterre et le Japon. Une équipe d'Argentine qui m'a l'air de stagner un petit peu, même s'il y a eu une victoire face à la Nouvelle-Zélande. Alors, à chaque fois, je dis ça de l'Argentine, quasiment chaque année, mais j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Comme les Samoa, qui n'ont pas l'air de progresser au niveau des nations du Pacifique, et puis une équipe chilienne qui fait partie des petits poussés de la compétition. Ça risque quand même d'être... c'est ouvert parce que je pense que l'Argentine finira devant. Après, entre Angleterre et Japon pour la qualification, il faudra que l'Angleterre améliore son niveau de jeu, très clairement, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc je mettrai Argentine, Japon qualifié, Angleterre éliminé pour le moment dans ce groupe. On commence avec la première équipe, les Pumas argentins. Eh bien, toujours là, les Pumas, alors qu'ils ont joué quelques matchs de préparation. Victoire face à l'Espagne, 62-3. Défaite par contre face à l'Afrique du Sud à 2 reprises, 24-13 et 22-21. Et victoire face à l'Australie, 34-31. Défaite face à la Nouvelle-Zélande, c'était au mois de juillet, 41-12. C'était pour le Rugby Championship. Quand on regarde leur dernier tournée d'automne, eh bien c'était pas forcément folichon, avec une victoire face à Angleterre et face au Pays de Galles, mais victoire difficile face à Angleterre, 30-29. Face au Pays de Galles, défaite de l'Argentine, 20-13, et puis défaite face à l'Écosse, 52-29. Alors, on a l'impression que cette équipe a du mal à progresser, parce que si on regarde le Four Nations de 2022, c'est une seule, c'est 2 victoires face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Australie. Mais bon, elle a du mal quand même à accrocher mieux que la 3e place. C'est une équipe d'Argentine qui a du mal à passer un cap, j'ai envie de dire. C'est toujours pas mal. C'est une équipe qui va en quart. Mais quand il faut aller chercher les top nations mondiales, eh bien c'est une équipe qui a un peu plus de mal. Cette équipe argentine. L'avantage, c'est que là, je dirais qu'elle tombe face à l'équipe d'Angleterre d'entrée, ce qui est plutôt un avantage, parce que l'Angleterre en ce moment, c'est pas foufou. Samoa, Chili, ensuite, totalement abordable pour cette équipe d'Argentine, pour finir avec le Japon en dernier match. Donc je dirais que le calendrier est pas mal, parce que le Japon, ça va vraiment leur donner une opposition forte face à eux. Et puis le match face à l'Angleterre, moi je pense que l'Argentine, l'équipe d'Angleterre, elle peut en faire une bouchée. Donc ça va être c'est un groupe où elle a un enchaînement de matchs intéressant, cette équipe d'Argentine, et surtout elle finit le 8 octobre, donc c'est-à-dire qu'elle finit avec les derniers matchs, donc elle pourra vraiment s'adapter à ce que propose, à comment s'est déroulé le groupe pour d'autres équipes qui, elles, auront terminé la compétition bien avant. Donc pour moi, l'équipe d'Argentine sera l'équipe vraiment favorite de cette compétition. On poursuit avec l'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est compliqué depuis quelques temps. Changement d'entraîneur à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Et puis, c'est pas l'idéal, quoi. L'équipe
vraiment cette équipe d'Angleterre, elle est en difficulté parce que vous avez des joueurs qui sont vieillissants. Le championnat anglais qui fait faillite de tout bois avec un exode des joueurs qui commence mais qui va être très important dans les mois à venir. Et puis voilà, une équipe qui en ce moment met pas un pied devant l'autre, hein. Défaite face aux Fidji, défaite face à l'Irlande, alors victoire face au Pays de Galles, mais qui a quand même été un match compliqué au mois d'août, 19-17, défaite lors du premier match face au Pays de Galles, donc c'est fait qu'en 4 matchs de préparation, une victoire pour 3 défaites, c'est pas l'idéal. Et le dernier tournoi destination, défaite face à la France 53-10 à Twickenham, on s'en souvient. Défaite face à l'Irlande également, et puis une courte victoire face au Pays de Galles et face à l'Italie, qui est un match où l'Écosse les avait complètement renversés en deuxième mi-temps. Si on regarde la dernière tournée d'automne, défaite face à l'Argentine, victoire par contre face au Japon, et match nul face à la Nouvelle-Zélande et défaite face à l'Afrique du Sud. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette équipe d'Angleterre, mais je ne suis pas vraiment rassuré. C'est une équipe qui est vieillissante, c'est une équipe qui n'a pas de jeu offensif. On l'a dit pendant tout le tournoi de destination, vraiment l'animation offensive c'est zéro. L'Angleterre, c'est-à-dire quand ils ont le ballon en main, les joueurs anglais ne savent pas faire grand-chose. On a l'impression qu'ils sont un peu perdus sur le terrain. Alors je ne sais pas si en 5 mois on a réussi à progresser, mais si on a le même niveau que sur le dernier tournoi destination, ça risque d'être très très compliqué pour cette équipe d'Angleterre. Surtout qu'avant, leur force physique était un véritable avantage, mais même physiquement maintenant, c'est plus une équipe qui domine. Ça a été la force pendant des années, pendant la période Eddie George, c'est que physiquement, vraiment, c'était une nation qui était au-dessus du lot. Là, même physiquement, c'est plus au-dessus du lot, et on voit énormément de carences au niveau du jeu dans cette équipe d'Angleterre, donc ça risque d'être très très compliqué. Je suis pas très convaincu que cette équipe arrive à se qualifier. Bon, ça serait pas la première fois, vous me direz, parce qu'ils ont déjà été éliminés de leur Coupe du Monde en Angleterre. C'était en 2015 et ça avait fait très très mal à l'époque. On poursuit avec le Japon. C'est plus le Japon de 2019, c'est plus le Japon de la Coupe du Monde au Japon. C'est plus compliqué maintenant pour le Japon et on le voit sur les derniers matchs de préparation. Défaite face aux Fidji, défaite face à l'Italie, victoire difficile face au Tonga, défaite face aux Samoa également. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus grand chose qui fonctionne du côté du Japon. Et le groupe, normalement de base il aurait été ouvert, mais vu les derniers résultats du Japon, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Moi, je pense que ce Japon est capable de battre l'Angleterre, mais il faudra réaliser des bons matchs. L'avantage, c'est qu'elle tombe face à l'Argentine en dernière rencontre, mais c'est vrai qu'il va falloir faire un premier match face au Chili intéressant pour se mettre en confiance, prendre de la confiance avant le match face à l'Angleterre, et puis après, face au Samoa, ça sera la vengeance du match qui s'est déroulé 2 mois plus tôt, avec une défaite qui a fait un petit peu mal quand même aux Japonais. Donc c'était pas l'idéal. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour le moment, cette équipe du Japon, elle est un petit peu en difficulté. Il ne faut pas se mentir. C'est une équipe qui, pour le moment, ne s'en sort pas sur les derniers matchs. Donc il va falloir faire mieux du côté du Japon si cette équipe veut se qualifier. Bon, il faudra voir. Mais c'est vrai que le Japon, encore une fois, c'est une équipe qui a préparé un événement à domicile. Alors des fois, on arrive à poursuivre sur la lancée de cet événement à domicile, mais parfois, vous avez des joueurs qui partent à la retraite. C'est un peu le sommet et puis ça redescend très vite. J'espère que du côté du Japon, on ne fera pas une Coupe du Monde catastrophique parce qu'il y a un engouement autour du rugby au Japon. C'est vraiment un sport qui est apprécié avec des moyens, notamment avec les clubs professionnels depuis des années. Pas mal de naturalisation également du côté du Japon. Mais c'est vrai que là, ça fait depuis quelque temps que ça ne fonctionne pas. Et puis cette période de préparation,
Une victoire pour 3 défaites là également, c'est pas terrible. Et pourtant, c'était des équipes qui étaient totalement à la portée du Japon, hein, que ce soit les Samoa ou l'Italie, c'est à la portée du Japon. Donc c'est peut-être que le niveau de cette équipe japonaise a vraiment diminué. Le Chili, c'est le petit poussé du groupe. Alors le Chili qui a fait donc un match face à la Namibie perdu 28-26 et une défaite 25-26 face à l'Uruguay. On ne connaît pas trop cette équipe du Chili. C'est une équipe qui n'est pas professionnelle, donc ça risque d'être compliqué. Un match face au Japon, ensuite les Samoa, l'Angleterre et l'Argentine. J'ai envie de dire que l'objectif, ça sera de tenter de récupérer des points, peut-être face au Japon, qui a l'air d'être en difficulté, mais bon, ça risque de ne pas être facile, surtout avec une compétition qui s'arrêtera le 30 septembre hein, pour eux, c'est-à-dire qu'ils enchaînent vraiment les matchs sur 20 jours, 4 matchs en 20 jours, ça ne va pas être évident pour cette équipe chilienne. Et puis je termine avec les Samoa, équipe qui progresse, les Samoa. Victoire face au Tonga, victoire face aux Fidji, ça c'était en juillet 2022, victoire face à la réserve d'Australie, une équipe qui maintenant je dirais la numéro 2 dans les nations du Pacifique, mais au niveau européen c'est toujours compliqué pour les Samoa avec notamment on se souvient à la dernière Coupe du Monde des grosses défaites qui n'avaient pas aidé à la confiance. Et puis voilà, c'est une équipe qui joue assez peu ensemble, surtout pendant la période de Covid. Ça a été compliqué, c'est une équipe qui a fait très peu de matchs. Donc ça peut peut-être être compliqué, mais avec des joueurs, on a quand même quelques joueurs qui jouent, qui font des matchs à l'étranger, qui sont dans des grands championnats internationaux. Ça peut peut-être aider, mais cette équipe des Samoa, j'ai peur que ça soit quand même compliqué pour la qualification. Mais il y aura un premier match face au Chili où l'objectif, ça sera d'aller gagner cette rencontre. Après, on verra comment ça se déroulera. Le match face à l'Angleterre et face au Japon, voilà, 2 matchs où peut-être que les Samoa arriveront à prendre des points. C'est l'équipe épouvantail de ce groupe D. C'est l'équipe qu'il faudra battre forcément si tu veux aller loin dans la compétition. Si tu perds face aux Samoa ou si tu fais match nul, ça sera compliqué ensuite d'envisager une qualification dans le groupe D. On regarde le programme télé de ce groupe D. Ça commencera dès le 9 septembre avec Angleterre-Argentine à 20h, à 21h même plutôt, depuis le stade Vélodrome sur TF1. Le Japon-Chili aura lieu le lendemain sur France 3 à 13h. Du côté du groupe D, Samoa-Chili, ça sera le 16 septembre à 15h sur M6. On aura ensuite l'Angleterre-Japon à 21h le dimanche 17 septembre, ça sera sur TF1. On retrouvera ensuite le vendredi 22 septembre Argentine-Samoa sur M6 à 17h45. Angleterre-Chili le samedi 23 septembre, ça sera 17h45 également sur M6. Le jeudi 28 septembre à 21h, on aura Japon-Samoa sur M6. Et puis on retrouvera Argentine-Chili le 30 septembre à 15h sur M6. Le samedi 7 octobre, on aura Angleterre-Samoa sur France 2 à 17h45. Et puis le Japon-Argentine qui sera le dernier match du groupe. Ça sera le dimanche 8 octobre sur M6 à 13h depuis le stade de la Beaujoire. Eh bien, on débriefera ces matchs sur YouTube, sur TikTok. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux 2 chaînes. Et puis nous, on se retrouve donc pour ces différentes rencontres, pour le cyclisme avec la Vuelta, pour la F1, la MotoGP. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!